Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trading, notamment la base. Très souvent, beaucoup de personnes font des analyses et quand ils finissent de faire l'analyse et ils prennent position, malheureusement, le marché vient toucher les stop loss et avant même qu'ils ne se rendent compte, ils trouvent que le marché est venu les faire sortir. Et après, il y a une correction et la correction va s'en suivre avec une forte hausse ou bien une forte baisse dans le sens où ils avaient prédit que le marché allait partir, mais malheureusement, ils sont déjà hors du marché, ils sont déjà game over. Quand je dis game over, bien évidemment, voilà, le marché les a fait sortir en moins parce que il faut savoir que sur le marché de la crypto-monnaie ou le forex ou les indices synthétiques, on a la possibilité de gérer nos pertes de telle sorte que lorsqu'on perd, on perd le capital que nous sommes prêts à perdre. Ensuite, après quand vous faites le bilan, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu $50, mais vous avez eu $150, ce qui vous permet d'avoir $100 de gains, ce qui, donc on vous met dans le lot des catégories de traders rentables. Donc quand on dit trader rentable, ça ne veut pas dire que la personne ne paye pas, mais il gère ses pertes de telle sorte que ça lui permet de rester toujours sur le marché. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne perdent que lorsqu'ils gagnent. Donc si tu perds beaucoup que lorsque tu gagnes, tu vas voir qu'à ce moment, on va t'appeler un trader perdant, comme d'ailleurs 90% des traders aujourd'hui sur le marché des actifs. Malheureusement, 90% des traders perdent. Voilà, ils ne gagnent pas. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un schéma et vous montrer comment exactement, lorsque un marché est en hausse ou bien lorsqu'un marché est en baisse, il faut pouvoir placer un stop loss de manière à ce que tu vas te rendre compte que le marché ne va pas toucher ton stop loss parce qu'il faut toujours laisser une marge. Cette marge-là va permettre au marché de pouvoir fluctuer, même s'il vient en moins, mais après il va le corriger et vous permettre de faire des gains et ne pas sortir du marché. Donc, si vous êtes prêts, top, c'est parti. Alors, une chose, cette chaîne est une chaîne où nous parlons régulièrement de crypto-monnaies, nous parlons d'investissement, nous parlons de mindset et nous parlons de trading. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, il faut t'abonner et activer la cloche de notification et partager également pour nous soutenir. Parce que là, le partage, c'est gratuit. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pardon, abonne-toi et partage. Et sois parmi ma communauté et profite également des informations que je vais te donner. Ça va te permettre de pouvoir, en tout cas, avoir aussi des informations très importantes. Ne regarde pas juste la vidéo et partir sans t'abonner sur la page. Merci pour la confiance et on peut continuer maintenant. Donc aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment placer un stop loss. Voilà. Et de telle sorte que, bien évidemment, le marché ne fasse pas sortir. Tout simplement. Donc, on va prendre juste un exemple d'un marché baissier. Et ce marché baissier là maintenant va s'en suivre maintenant avec des hauts et des bas qu'on va appeler des sommets et des creux. Donc les sommets et les creux maintenant va te permettre de prendre position à la baisse tout simplement. Donc je vais juste dessiner un exemple. Alors là, je viens de tracer un exemple d'un marché baissier tout simplement. Donc le marché baissier, vous allez voir que les creux sont de plus en plus bas. C'est-à-dire que ce creux est plus haut que ce creux, donc ce creux est plus bas que ce creux, ensuite ce creux est plus bas que ce creux, ensuite ce creux est plus bas que ce creux. Donc un marché baissier est caractérisé par des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas, tout simplement. Donc ici c'est caractérisé par le sommet est de plus en plus bas par rapport au précédent sommet tout simplement. Donc si vous voyez, on peut tracer déjà une trendline baissière, voilà, pour détecter cette baisse du marché tout simplement. Donc, lorsqu'on trace notre trendline, il va falloir que notre trendline là puisse toucher au moins 3 sommets. Voilà. Et lorsque le trendline touche 3 sommets, vous allez vous rendre compte que c'est une trendline très importante et qui est beaucoup plus prise en charge. Là, ici, on trace notre trendline. Donc, vous voyez que chaque fois que le marché venait toucher la trendline, il revient encore toucher le trendline et il rechute encore à nouveau et ainsi de suite. Donc, le scénario se répète de plus en plus jusqu'à ce que la baisse, la session de la baisse soit épuisée tout simplement. Donc, si moi je viens sur un marché et que j'analyse
le marché de manière générale et je vois que nous sommes à une session baissière et je dois prendre position, il va falloir tout simplement que je puisse prendre position et placer un stop loss sans pouvoir me faire sortir du marché, tout simplement. Donc, c'est cet exercice que nous allons pratiquer ici et maintenant et vous allez voir maintenant comment ça fonctionne. Donc, ici, je suppose que tu es venu rentrer sur le marché et là, tu as vu que nous sommes à cette session-là. Et comme nous sommes à cette session, la deuxième fois où le marché touche cette trendline-là, automatiquement, tu vas prendre position. Mais si tu prends position, comment est-ce que tu vas placer maintenant ton stop loss de telle sorte que le marché ne te fasse pas sortir? En ce moment, c'est un exercice très fort. Donc, il va falloir que tu puisses vraiment le positionner pour ne pas te faire sortir. Donc, moi, je vais prendre maintenant mon outil de calcul d'objectifs et je vais venir placer juste à mon niveau d'entrée. Juste à mon niveau d'entrée. Et je vais maintenant le mettre. Ça veut dire qu'à ce moment, mon stop loss serait maintenant au-dessus de, comment je vais l'appeler, du dernier creux. Voilà, mon stop loss serait au-dessus du dernier creux. Donc, si c'est une session baissière, la probabilité que le marché revienne me faire sortir à ce niveau-là est très, très bas. Mais avant de prendre cette position, il va m'assurer que la position que je suis en train de prendre, le risque ratio est respecté. Je perds 20% et je gagne 80%. C'est très important. Donc, on va supposer comme ça. Parce que sur le marché, la loi est claire. Gagner 80% et perdre 20%. Voilà. Donc, on vient de tracer notre objectif. Et je vois que c'est comme si je devrais perdre 6% par mégawatt. Le marché ne respecte pas mon analyse. Et maintenant, je gagne 15% si le marché respecte mon analyse, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il ne faut jamais prendre position et venir placer son stop loss juste au-dessus de là où tu as pris position parce que si tu le fais, le marché va te faire sortir avec une mèche et continuer la chute. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de traders. Donc, ça, c'est un exemple d'un marché baissier tout simplement. Donc, le cas également d'un marché haussier, vous allez voir que la hausse serait caractérisée par des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Très bien. On vient d'avoir un marché haussier. Et le marché haussier sera caractérisé par des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts, simplement. Donc, là, on trace notre trendline et notre trendline nous montre vraiment que nous sommes sur un marché haussier, tout simplement. Alors, donc, ici, si je vais maintenant prendre position, je vais prendre mon outil de prévision de hausse, tout simplement. Donc, je prends mon outil de prévision et je vais venir le placer au niveau d'entrée. Et je vais tirer l'objectif. Ensuite, l'autre en bas du dernier creux. Toujours en bas du dernier creux. Voilà. Et là, il y a cette trendline là en haut qui forme ce qu'on va appeler maintenant, bien évidemment, un canal haussier. Donc, ce canal haussier, je l'ai très bien développé dans mon livre. Tout comprendre pour débuter les investissements et maîtriser le trading des crypto-monnaies. La manière dont tu dois le trader jusqu'à ce que la tendance soit épuisée pour que tu puisses trader en fait un canal haussier sain et sauf. Donc ici, quand on va regarder maintenant notre provision, on va voir que notre objectif ici, c'est de perdre 7% et de gagner 22%. Vous voyez? Donc, dans les deux cas, quand je vois, ça veut dire que ce que je perds est plus bas que ce que je gagne. Ou ce que je gagne est plus gros que ce que je perds. Donc, par exemple, si on va faire la sommation, par exemple, dans la journée, je fais 5 trades. Et si je fais 5 trades et que je perds 3 et je gagne 2, si je fais la sommation, imaginez que je perds $5 pour avoir $15.
chaque fois que je prends position, je perds 5 $ pour avoir 15 $. Donc, en ce moment, par exemple, les 3 positions que j'ai perdu 5 $, si on va regarder, c'est comme si j'ai perdu, bien évidemment, c'est comme si j'ai perdu, bien évidemment, 15 $. Et les 2 positions où j'ai eu 15 $, ça me fait 30 $. Donc, on va faire 5 plus 5, ce qui va donner, non, 5 plus 5, parce qu'on perd 3 positions. On suppose qu'on perd 3 positions. Donc, ce qui va donner 15. Voilà. Ce qui va nous donner 15 $ de perte. Maintenant, au contraire, on voit que on a eu 2 positions où on a fait gain. Donc, 15 plus 15. Ce qui va donner 30. Voilà. Donc, vous voyez, donc 5 plus 5 plus 5 plus 5 qui représente mes 3 positions que j'ai prises et j'ai perdu. Et 15 plus 15 qui représente 30, bien évidemment, qui est les 2 positions où j'ai gagné. Mais malgré ça, je suis toujours gagnant. Ça veut dire que j'ai 15 $ de plus. Donc, quand on dit trader gagnant, c'est rien d'autre que ce trader qui arrive à minimiser ses pertes, mais à maximiser ses gains tout simplement. Donc, si cette vidéo t'a plu, je te demande de m'encourager dans la barre des commentaires parce que YouTube fonctionne en termes d'algorithme. Et comme ça fonctionne en termes d'algorithme, lorsqu'il y a beaucoup d'interactions avec une vidéo ou un post sur YouTube, ça permet à YouTube de référencer ta vidéo à beaucoup plus de personnes et également à te mettre parmi les personnes aussi qui abordent la thématique que tu abordes dans ta chaîne YouTube tout simplement. Donc, si ça ne te gêne pas, je te demanderai bien évidemment de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quant à moi, je te dis à très bientôt et soyez toujours connectés parce que chaque jour, un plus dans les domaines du trading et des crypto-monnaies. Et je vous dis merci et bonne soirée. Merci.